Bien-aimés, ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons méditer un peu la parole de Dieu. Nous allons parler du psaume 23. Tout le monde connaît le psaume 23. Bon, enfin, la plupart des chrétiens connaissent le psaume 23. D'autres en font leur cantique préféré. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un piège dans le psaume 23. Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège-là. Nous allons lire la parole de Dieu. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume retrace des étapes dans la vie du chrétien. Quand tu acceptes Jésus, quand tu le choisis comme sauveur personnel, il y a, comme sauveur Seigneur personnel, il y a ces étapes-là que tu dois traverser. Et ces étapes-là se résument dans le psaume 23. Dans la première partie, David dit que l'Éternel est son berger, il ne manque de rien. Dieu te montre dans cette partie-là sa facette de pourvoyeur. Il pourvoit à tes besoins. Quand on regarde dans le verset, il y a « Il me fait reposer, il me dirige, il restaure, il me conduit dans les sentiers de la justice. » C'est l'Éternel qui conduit. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ci. Quand tu acceptes Jésus, tu as comme l'impression que chaque fois que tu cries à Dieu pour un petit sujet, tu as l'exaucement. Quand tu fais telle chose, tu as l'exaucement. Quand tu demandes quelque chose, tout va bien. Et tu rends témoignage. Ah, depuis que moi j'ai accepté Jésus, tout va pour le mieux dans ma vie. En tout cas, tout va bien. Quand je demande telle chose, vraiment ça va. Jésus est bon. Dieu est bon, mon frère, dans ta vie. Tu as ce zèle-là, ce zèle de nouveau chrétien, tu l'as en toi. Tu as toujours envie de parler de lui parce que tout va bien. Mais dans la deuxième partie, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, wow. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et c'est là que beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit quand je reste dans la vallée. La vallée de l'ombre de la mort, c'est les difficultés. C'est où tout va mal. Tu as comme l'impression que Dieu est loin de toi. Tu as comme l'impression que c'est lui qui te conduisait, c'est lui qui te dirigeait. Il n'est plus là. Tu affrontes la vie seul. Tu affrontes la vie seule. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. C'est quand tu es dans la vallée de la mort que tu appelles un parent, tu appelles un oncle. Il regarde ton numéro apparaître sur son téléphone et puis il ne décroche pas. Tu as comme l'impression que les gens te vomissent. Tout va mal. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Dieu là m'a-t-il oublié ou bien c'est bon? Souvent d'autres disent, c'est bon. En tout cas, quand moi j'étais dans le monde là, il y avait des choses qui allaient bien. Parce que quand tu t'es converti, tu as laissé tomber ce monsieur qui s'occupait de toi, tout ça, parce que c'était un homme marié, tu l'as laissé tomber. Donc tu t'es dit, ah, quand j'étais dans le monde là, j'avais pas de soucis. Tout allait bien, regarde ce qui est en train de se passer dans ma vie. En tout cas, moi je vais... Beaucoup de chrétiens restent là. Alors que David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il marche simplement, il traverse la vallée. C'est pour dire que ce sont des choses qui sont éphémères, c'est pour dire que c'est passager. Et là, Dieu te montre sa facette de protecteur. Parce que quand il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. On rassure celui qui a peur. On rassure celui qui est dans le problème. Dieu te dit que quand ça ira mal, il sera toujours avec toi. Il sera à tes côtés. Il va continuer pour voir tes besoins. Mais c'est pour dire que quand c'est difficile, là, demande-lui et il le fera. Crie à lui. Mais beaucoup de chrétiens commettent l'erreur de tout abandonner dans cette position. De tout abandonner. Alors que plus tu souffres,
Dieu te met dans la bonne position. C'est-à-dire quand le diable te frappe, il te met dans la position où tu te retrouves à genoux, rien que pour crier à Dieu, rien que pour prier. Mais là, on s'attaque et on laisse tomber. On se dit, c'est bon. Et beaucoup de chrétiens rétrogradent à cette partie-là. Beaucoup de chrétiens abandonnent tout quand tout va mal. Mais être avec Jésus, avoir Jésus, n'est pas l'assurance de l'absence de difficultés. Mais c'est juste pour vous dire que quand il y a les difficultés et qu'on crie à lui, il est là, il répond. Alors que si tu tiens, tu restes ferme, tu continues, tu gardes ton zèle de nouveau chrétien là, la récompense n'est pas loin. La récompense n'est pas loin parce que la Bible dit, après David il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça c'est quand tu as tenu, quand tu as résisté, quand tu es resté ferme dans ta foi en Jésus. Là, il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. C'est pour dire que ces adversaires, ils existent. Mais ce qui est important, ce qui est beau à voir, c'est que on dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Mais quand la table est dressée en face de tes adversaires, ils te voient. Ta coupe est posée. Ça veut dire la bénédiction est posée là et ils voient. Mais quand on dit ta coupe déborde, ce n'est pas synonyme de gaspillage. Notre Dieu ne gaspille pas. Mais c'est pour dire que si ta coupe est pleine, c'est-à-dire si tu es béni simplement, ceux qui sont en face ne verront pas. Parce que la coupe est posée sur la table. Mais il faut que ça déborde pour que ceux qui sont en face voient, pour que tes adversaires voient. Ça, c'est quand tu tiens ferme. Ta coupe déborde. Ne crois pas que c'est du gaspillage. C'est pour que les gens voient. C'est pour que ceux qui t'ont méprisé pour dire, lui, il n'a pas dit que tout allait bien chez lui. Depuis qu'il a accepté Jésus, il a dit que tout était bien, tout était parfait. Et voilà aujourd'hui, c'est pour montrer à ceux-là que ta coupe déborde, que tu es dans l'abondance, tu baignes dans le bonheur avec Jésus. Ça, c'est pour montrer sa facette de restaurateur. Parce que quand tu penses que tu as tout perdu, lui te restaure. Mais, il a dit, le plus suprême, c'est-à-dire la plus grande des bénédictions. Il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand il a fini de dresser la table devant tes adversaires et que ta bénédiction déborde, tu es garanti. Ça veut dire que tu as une assurance vie. Ton assurance, c'est que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Alors, chrétiens, ne commettons pas l'erreur de rester dans la vallée de l'ombre de la mort. Il faut la traverser. David l'a traversée parce qu'il y avait une houlette et un bâton qui le rassurait. C'était la houlette de Jésus. C'était le bâton de Jésus. Il n'a pas abandonné. Il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Traverse-la, chrétien. Ne reste pas là. Ne t'éternise pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que le bonheur reste à venir. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si tu tiens ferme, si tu restes accroché à Jésus, si tu ne l'abandonnes pas, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Voici notre exhortation de ce matin. Frère, on peut traverser des choses difficiles, mais il y a un seul nom qui libère. C'est le nom de Jésus. Si tu as aimé ce message, si tu as aimé tous les autres messages précédents, alors abonne-toi à ma chaîne YouTube et ensemble, on parlera de beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse à jamais. À bientôt.